Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Aujourd'hui, je te révèle ce qui a été, selon moi, la plus grosse erreur business que j'ai faite en 5 ans d'activité. J'en ai parlé dans un reel hier sur Instagram, donc tu sais peut-être déjà de quoi il s'agit, peut-être que tu as le spoiler de cet épisode, mais je vais rentrer dans les détails et surtout je vais t'expliquer pourquoi et comment faire pour sortir de ça si toi aussi tu as commis cette erreur. Alors déjà en 5 ans d'entrepreneuriat, des erreurs, j'en ai commises plus d'une, j'en ai faites plein et c'est très bien d'en faire parce que les erreurs, ça te permet de remettre les choses à niveau, de rectifier le tir, de recalibrer le chemin, la cible et tout ce qui va avec. Donc les erreurs, pour moi, c'est un petit peu comme dit l'adage en anglais, always a lesson, never a failure. Bon, bref, c'est toujours une leçon. J'en peux plus de moi. Always a lesson, never a mistake. je sais pas dire le mot en anglais. A failure, je sais pas le dire. Bref, jamais une erreur en fait. C'est toujours une leçon. Donc les erreurs entre guillemets, elles sont toujours bénéfiques. D'ailleurs, voir les choses en termes d'erreurs, réellement, ça va pas vraiment te faire avancer parce que quand on voit les choses sous le prisme de l'erreur, de la faute, etc., c'est comme si c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter et on reste dans un cercle assez négatif. Du coup, mieux vaut voir les choses comme ok, j'ai testé cette chose-là, ça n'a pas fonctionné. C'est pas pour autant que c'est une erreur. Maintenant, je repositionne l'angle autrement et j'avance plutôt dans cette voie-là. Moi, je préfère voir les choses comme un feedback plutôt que comme une erreur. En revanche, s'il y a bien une erreur que j'ai faite et où j'aurais dû m'écouter, et pu m'écouter et où je t'encourage toi réellement à t'écouter, c'est celle-ci. Avant, oh là là, je fais un teasing de fou sur ce que j'ai à dire alors que tu sais peut-être déjà de quoi je vais parler. Mais vraiment, même avant de te dire ce qu'il en est, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui, comme moi, ont leur instinct, leur intuition qui leur dit « Ah, je ferai pas ça. N'accepte pas cette cliente. » ou « Et si tu faisais plutôt ça ou ça ou ça ou ça ?» Et où t'as pris l'habitude de quand même le faire. Donc tu prends consciemment la décision de ne pas t'écouter et de faire la chose parce que qu'est-ce que tu connais après tout? Je pense que tu dois voir ce dont je parle, en tout cas si tu es dans le cas de figure, c'est le fait de te dire ah, il faudrait pas que je fasse ça, ou à l'inverse, il faudrait que je fasse ça, mais, alors j'ouvre les guillemets, tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, ou à contrario, tout le monde dit que c'est ce qu'il faut faire, alors je vais le faire. Du coup, tu fais, slash, tu ne fais pas la chose en question, ça se solde par un fiasco, et tu te dis, eh ben voilà, j'aurais dû m'écouter, je le savais, cette fameuse phrase, je le savais, ou je l'avais senti que fallait pas que je le fasse, ou ah, si seulement je m'étais écoutée et que j'avais plutôt fait cette chose-là. Alors c'est un début de podcast très confus, mais si tu es neuroatypique avec un cerveau en arborescence, il y a des possibilités pour que tu sois encore sur la même longueur d'onde que moi. Je te rassure, ça va se structurer tout de suite. Donc ça, c'était ma question. Tu me diras par la suite si tu as ce genre de remarques et ce genre de sensations qui te viennent souvent. En tout cas, moi, j'étais typiquement ce genre de personne. J'essaye de ne plus être ce genre de personne et de m'écouter directement pour ne plus jamais avoir à me dire « Ah, si seulement je m'étais écoutée ». Ceci dit, pour en revenir à cette fameuse grosse erreur, et réellement c'est une énorme erreur, et je vais t'expliquer surtout pourquoi c'est si grave et pourquoi ça a tellement d'importance. Donc ma plus grosse erreur en 5 ans de business, ça a été de croire que je devais rentrer dans un moule et faire comme tout le monde. Déjà, je me suis un peu trahi moi-même parce que quand j'ai quitté le salariat, je me suis promis de ne plus rentrer dans un moule. En fait, j'ai quitté le salariat pour ne pas avoir à rentrer dans un moule et voilà que je me retrouve quand même dans la même configuration de « Ah, mais il faut » ou tout le monde dit que, alors je dois. Ceci étant dit, je m'étais dit que je devais rentrer dans ce moule, faire comme tout le monde, suivre toutes les injonctions qui me venaient, pratiquer toutes les stratégies qui sortaient, suivre toutes les règles qui existent aveuglément, juste parce que c'est ce qui se fait, juste parce que c'est ce qui fonctionne. Et en faisant ça, j'ai littéralement étouffé mon intuition. Je l'ai fait taire, je l'ai muselée, je lui ai dit d'aller se faire voir ailleurs, en gros, qu'elle n'avait pas d'intérêt. C'est le message que j'ai renvoyé à mon intuition en tout cas. Et ça c'est vraiment très grave et c'est dramatique parce que en faisant comme ça, en appliquant tout aveuglément juste parce qu'il faut, parce que ceci, parce que cela, eh bien, tu finis par te transformer en clone. Je sais pas si tu regardes Star Wars, à ce moment-là, peut-être que tu tombes de ta chaise et tu te dis « Ok,
À quel moment est-ce qu'on est passé de podcast business à parler de Star Wars? En tout cas, dans Star Wars, parce que moi j'aime beaucoup, il y a un épisode qui s'appelle La guerre des clones et dedans tu vois donc tous les clones qui sont donc réellement des clones, des gens qui ont été clonés. Et ben, quand tu suis toutes les stratégies qui sont prêtes partout, qui sont servies partout, etc., tu te transformes en clone en fait. Tu n'es que le clone de la voisine de gauche, la voisine de droite, le gars qui est au-dessus, le coach qui est en bas, etc., etc. Parce que tu fais taire ton individualité, tu fais taire ton intuition, tu fais juste de la reproduction en masse de ce qui existe. Et du coup, bah forcément, tu finis par ressembler à tout le monde, tu dis ce que tout le monde dit, et alors tu te demandes pourquoi c'est si difficile pour moi de me démarquer, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tirer mon épingle du jeu, pourquoi, mais parce que ta personnalité, ta créativité, tout ce que tu essaies de mettre en place, ça tombe à l'eau puisque tu ne fais que reproduire tout ce qui se passe, tout ce que tu vois ailleurs. Et là, tu tombes dans ce que j'appelle le gouffre du doute, parce que tu commences à douter. Et si ça a été une erreur de me lancer? Et si j'avais pas dû faire ceci? Et si c'est moi qui étais nulle? Et si en fait j'étais un gros imposteur? Et si j'avais pas ma place ici? Et si ceci, et si cela, et c'est parti, et ça n'arrête jamais. Donc ça, c'est réellement dramatique, vraiment. Aujourd'hui, moi, ce que j'enseigne, c'est d'écouter ton intuition, de redonner de la voix à tes idées et surtout d'écrire et de suivre tes propres règles. Parce qu'il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que si tout le monde applique les stratégies de A et puis tout le monde applique les stratégies de B et tout le monde applique les stratégies de C, on va se retrouver avec des gens qui appliquent les stratégies qui à la base, sont totalement sortis de leur contexte et s'adressent à, peut-être pour A, le domaine du bien-être, pour B, les e-commerce, et pour C, les coachs sportifs. Alors là, on est bien d'accord, je dis absolument n'importe quoi. Je te donne un exemple comme ça. Mais on peut se dire que si toi, ton objectif, c'est d'accompagner les femmes après un burn-out à reprendre en main leur vie personnelle, professionnelle, etc., tu n'as que faire des conseils de A, de B et de C, et encore moins de leur stratégie. Ça ne s'applique absolument pas ni à ton business, ni à tes clientes. Donc là, il faut vraiment parvenir à distinguer les choses. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que faut pas oublier non plus qu'à l'heure actuelle, tu consommes probablement du contenu sur Instagram, et donc qui dit Instagram dit que tu consommes très probablement des reels, et même dans les carousels et même dans les publications simples, c'est le cas, les choses sont sorties de leur contexte. C'est normal qu'on décontextualise le contenu qu'on propose, puisque c'est du contenu court, c'est du snack content. Idem pour les shorts sur YouTube, pareil sur TikTok, pareil sur Twitter. On nous fait croire qu'on a droit à faire du grand contenu, du contenu long, parce qu'on peut mettre 10 slides dans un carrousel, ou parce qu'on peut parler pendant 2 minutes, ou encore parce qu'on peut faire un thread sur Twitter, et j'ai dit Twitter, mais quelle erreur, c'est X maintenant, parce qu'on peut faire un thread sur X, mais ce thread, il est limité à un certain nombre de caractères et à un certain nombre d'envois. Donc, ça reste du contenu court, extrêmement court. Ça reste du snack content, j'insiste. Peut-être que c'est parce que j'ai un petit peu envie de grignoter, je ne sais pas. Ça reste du contenu consommable, mais du contenu très court. Et de toute façon, malheureusement, à mon grand regret, on est dans une époque et dans une société où tout doit aller très vite, où tout doit être consommé très vite, où les stratégies pour gagner 10 000, 20 000, 30 000, qu'est-ce que je vais dire, euros ou followers. Ça vaut pour les deux de toute façon. 10 000, 20 000, 30 000 de ce que tu veux, ça doit être réalisable en un claquement de doigts avec une stratégie où tu cliques à gauche, à droite et c'est réglé. Ben non, en fait, ça se passe pas comme ça du tout. Et il faut pas croire que c'est parce que peut-être 20 000 personnes ont appliqué une stratégie, la stratégie de C par exemple, parce que ces 20 000 personnes sont dans la même niche et dans le même positionnement que C, alors oui, ça a pu fonctionner pour ces personnes-là. Mais c'est pas pour ça que toi, tu dois venir faire la même chose parce que 20 000 ont réussi. Toi, tu n'es pas dans ce positionnement-là, tu n'as pas les mêmes objectifs, ce n'est pas d'application pour toi. Du coup, moi, ce que je veux te dire, ça c'était une très grande parenthèse, mais qui était vraiment indispensable parce que on a vraiment tendance à tout décontextualiser et c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, autour d'une stratégie, autour d'un hack, autour d'un type, d'un conseil, d'une astuce ou de quoi que ce soit, il y a toujours un contexte qui est important, un contexte qui doit coller à ta situation. Et ensuite, même avec tout ça, ce qui est primordial, c'est que cet ensemble colle à toi, à tes valeurs, à ce que tu veux mettre en place, à tes objectifs, etc. Parce que de nouveau, tu peux avoir une stratégie ou
une injonction qui t'arrive, de je ne sais où, c'est pas parce que ça fonctionne que toi tu dois l'appliquer et aller à l'encontre de tes valeurs, à l'encontre de tes objectifs, à l'encontre du rythme en fait que tu t'es, fixé également. Parce que si toi, tu as envie de publier une fois par semaine sur Instagram, bah, tu vas publier une fois par semaine sur Instagram. C'est pas parce qu'on t'a dit de le faire 5 fois par semaine que tu dois le faire. En revanche, si c'est conscient, si tu te dis: «OK, je sais», et là, il faut faire appel à quelque chose qu'on utilise malheureusement de moins en moins, mais il faut faire appel à ta logique et à ton raisonnement. Si tu te dis: «OK, je vois que, avec les systèmes en place actuellement, au plus on publie, au plus on est visible, au plus on a de probabilités d'être découvert par de nouvelles personnes et cetera. Du coup, moi, actuellement, je publie une fois par semaine, ce qui me convient parfaitement, mais à l'heure actuelle, j'ai envie, et là il y a un nouvel objectif qui rentre en jeu, j'ai envie de décupler ma visibilité. J'ai envie d'augmenter ma portée. J'ai envie que de nouvelles personnes viennent à moi parce que j'ai envie de réaliser des nouvelles ventes, j'ai envie d'augmenter ma liste email, etc., etc. Tu mets l'objectif que tu veux là-dedans. Évidemment qu'à ce moment-là, en ayant utilisé ton raisonnement, ta logique et tes envies propres et ce avec quoi tu es en accord, ce que tu veux bien fournir comme effort, alors oui, tu peux te dire: «Je sais que d'après toutes les stratégies actuelles, publier 5 fois par semaine, voire 7 fois par semaine, voire 14 fois par semaine, c'est bénéfique, ça fait augmenter la visibilité, et cetera. Je suis prête à donner de mon temps, je suis prête à investir mon temps et mon énergie dans ça pendant un mois, par exemple. Et ensuite, je retourne à la norme, à ma norme. Ça, c'est tout à fait faisable. En fait, on est aussi un petit peu dans une configuration où c'est tout ou rien, où il faut être très radical, donc où on publie une fois par jour, et ça doit être tout le temps comme ça, voilà, jusqu'à la fin de nos jours, ça devra rester comme ça, ou on publie une fois par semaine et on n'a pas le droit de changer. Mais qui a dit que tu n'avais pas le droit de changer? Qui a dit que tu ne pouvais pas évoluer? Et évoluer, ça veut dire monter, descendre, aller à gauche, aller à droite. Tu choisis le chemin que tu veux, en fait. Donc, qui a dit que tu n'avais pas le droit de faire ce que tu voulais, en fait? Moi, c'est ça ma question. Et donc, pour en revenir sur ce que moi, j'enseigne donc à l'heure actuelle, comme je te le disais, c'est vraiment d'écouter ton intuition, de redonner de la voix à tes idées et d'écrire et suivre tes règles. Tes propres règles à toi. Parce que si un jour tout le monde s'est mis à faire des carrousels, c'est parce qu'un jour quelqu'un a dit que la règle pour que ça fonctionne maintenant, c'était de faire des carrousels. Et puis tout le monde s'est dit: ah bon, bah ok, alors faisons ça. Mais si toi t'as envie d'implanter tes règles à toi et de les suivre, mais libre à toi de le faire. Et je t'encourage même à le faire. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que tu vas arriver à atteindre tes objectifs. Déjà parce que tu seras motivé, ensuite parce que tu vas avoir une satisfaction incroyable à suivre tes propres règles. Enfin, tu rencontres le critère que tu cherches depuis que tu as commencé, c'est-à-dire que c'est toi la boss, c'est toi qui décides, c'est toi qui écris les règles et tu suis tes règles. Et tu as envie de les changer demain, tu les changes demain et on suit des nouvelles règles. Et ça, c'est ultra satisfaisant évidemment. Donc, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas réussir à te démarquer comme ça parce que tu ne vas plus être un mouton dans la masse et tu vas impacter le monde de cette façon-là. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 5 minutes, certainement pas dans 5 minutes, quoique. Mais déjà, tu vas impacter ta propre personne, ensuite tu vas impacter ton entourage parce que tu sais que c'est hyper inspirant de voir quelqu'un qui réussit à avancer dans son activité selon ses propres règles, selon sa propre vision et qui refuse en fait de négocier quoi que ce soit qu'elle a mis en place dans sa tête déjà pour commencer et ensuite dans son activité. J'ai décidé que je faisais comme ça, je fais dorénavant comme ça. Du coup, mes petits conseils derrière tout ça. Et je suis obligée de revenir un petit peu en arrière pour t'expliquer, parce que je t'avais dit que je te dirais pourquoi c'est si important de comprendre que c'est dramatique de faire taire ton intuition, etc. Et pourquoi ça a été mon erreur à moi, c'est que si tu veux, quand j'ai commencé, j'étais dans un monde totalement farfelu, dans ma tête, hein. Et donc forcément sur mon compte Instagram, celles qui me suivent depuis les débuts, elles savent très bien, elles ont vu toute l'évolution, c'est parti dans tous les sens. J'ai essayé un tas de trucs et j'en avais rien à cirer. Puis un jour, j'ai commencé à écouter les voix qui disaient qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, que pour réussir, c'est ça qu'on fait, que pour avoir une croissance dans ton activité, c'est comme ça que tu dois faire. Et j'ai commencé à devenir beaucoup plus lisse, à faire beaucoup plus attention à la manière dont je publiais certaines choses, à essayer de rentrer dans un certain moule, comme je te le disais. Et tout ça, ça a fait que mon identité s'est ternie
pour moi, à mes yeux. Et pourtant, on me disait: «Ah ouais, c'est pas mal, ceci, cela, c'est bien, ça j'aime un peu moins». Mais en gros, j'ai jamais eu de mauvais retours. Mon activité, elle a continué de croître, c'est pas ça le souci. Mais moi, je me suis dit: J'ai perdu quelque chose». Et le jour où je me suis dit: «Mais mince, comment je fais maintenant pour retrouver cette, petite, étincelle?» Parce que je commence vraiment à m'éteindre, en fait. Je fais plus que ce qu'il faut et je fais plus ce que j'aime. Et ça, c'est pour moi, c'est la cata parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas fonctionner correctement si, je produis pas quelque chose que j'aime, qui me tient vraiment aux tripes, qui me booste à fond. Donc j'ai vraiment commencé à m'éteindre. J'ai eu un gros passage à vide et ça a été assez dur à accepter parce que pour moi, cette aventure entrepreneuriale, c'était un rêve qui se concrétisait et là, je me disais que le rêve était en train de tourner au cauchemar intérieurement et c'était encore plus douloureux parce que je pouvais pas réellement me plaindre, c'est ce que j'avais toujours voulu, mais j'étais plus heureuse dans ce que je faisais, donc c'est un souci et c'est très important de réussir à pouvoir ressortir de tout ça. Donc comment on fait quand on veut sortir de tout ça? Eh ben, on commence tout simplement par se poser la question, et je t'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents, je t'invite vraiment à retourner les écouter. Il y a des pépites dans chaque épisode, donc si tu veux ressortir avec un gros sac rempli de pépites en or, va écouter les anciens épisodes. Plus sérieusement, ce que je te recommande vraiment de faire, déjà cherche ta voix, essaye de la reconnaître. Parmi tout le bruit et le le brouhaha qui y a partout, et parmi tous les tips qui viennent de partout, tous les réseaux sur lesquels tu es, etc., essaye de reconnaître le son de ta voix. Ça te permettra de l'écouter par la suite. Alors comment on fait ça? En essayant de faire taire le bruit, quel qu'il soit, donc que ce soit des vidéos, que ce soit du contenu que tu consommes, etc. Moi, je te conseille vraiment de faire une pause surtout. Alors ça doit pas être une pause d'une semaine, ni même de 3 jours, hein, mais de prendre consciemment la décision de tout éteindre autour de toi, de te poser et de te demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai eu envie de faire et que j'ai pas fait? Déjà, commençons par là. Qu'est-ce que j'ai eu envie de faire et que j'ai pas fait? C'était quoi déjà? Et alors, tu peux reprendre tes notes, tes cahiers, etc. et retourner voir tout ça. Maintenant, avec cet œil nouveau en plus, sur toutes ces idées que tu as eues, regarde comment tu pourrais les implémenter. Est-ce qu'elles te parlent encore d'abord pour commencer? Parce que des fois, on a des idées et puis avec le temps, on se rend compte que c'était pas tout à fait ça. Mais est-ce qu'elles t'inspirent toujours? Si oui, recommence un petit peu à écrire. Prépare-toi des plans. Je sais pas ce que tu as écrit, hein. Est-ce que ce sont des idées de publication? Est-ce que ce sont des idées d'accompagnement, etc. Donc, repose-toi la question, est-ce que ça me sert aujourd'hui? Est-ce que ça me parle toujours? Est-ce que ça m'inspire toujours aujourd'hui? Si la réponse est oui, développe cette idée. Vas-y, parce que tu peux te poser la question en toute sincérité, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Je suis certaine que tu vas pas trouver une réponse tangible dans celle que ton cerveau va te servir. Et dans les réponses que ton cerveau te sert, essaie de reconnaître ta voix. Est-ce que ça, c'est vraiment ta voix qui parle ou c'est les conseils de tel et tel coach que tu entends ou de tel et tel influenceur que tu entends? C'est hyper important d'essayer de reconnaître le son de ta propre voix. Quand ça, c'est fait, sois fidèle chaque jour à ce que tu t'es promis et essaie d'avancer en respectant cette charte, en fait, que tu as faite avec toi-même. Donc, si tu as besoin, renote les points qui correspondent à tes valeurs quelque part où tu peux retourner les consulter. Et ensuite, suis le plan que tu viens de remettre au goût du jour et essaye de laisser parler, donc au fil du temps, ton intuition, ta créativité, ta vision, tes plans. Il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas. Moi, j'ai eu énormément de mal à recommencer à écouter cette petite voix qui était la mienne, mais maintenant que je l'entends, je l'apprécie beaucoup plus qu'avant, déjà pour commencer. Et ensuite, j'arrive réellement à faire abstraction de tout le reste. Ne confonds pas non plus l'avis des gens, l'avis des autres, les conseils des autres en ce qui te concerne et les injonctions. C'est pas parce qu'on te dit ouais, je sais pas trop, etc., que tu es obligé d'écouter ça. C'est toujours hyper intéressant parce que il peut y avoir des bonnes informations là-dedans, mais laisse le temps à ces informations de mûrir dans ton cerveau et de te donner une réflexion basée sur tes convictions, sur tes valeurs, sur ta vision et tes objectifs pour ton business à toi. J'espère que cet épisode a fait sens pour toi et qu'il t'a mis en pleine phase de rébellion dans l'anti-injonction squad. Welcome à toi. Plus sérieusement, j'espère vraiment que ça fait écho en toi parce que c'est quelque chose de très important et je vois beaucoup ça parmi les comptes émergents. Ils ont leur petite particularité, leur petit grain de folie et puis ça disparaît. Et ça, c'est dommage parce qu'après, il y a un moment où la personne recherche ce petit grain, ne le retrouve pas ou a du mal à le retrouver. Alors, autant pas le perdre et le garder bien précieusement et le consulter et le mettre en valeur correctement. Du coup,
J'espère que ça a fait écho pour toi. Je tiens aussi à te parler, toi, ma chère formatrice en ligne, ma chère coach, ma chère mentor qui m'écoute peut-être aujourd'hui. Je tiens à te parler de SuccessStorm. C'est mon nouveau container et il est idéal pour toi si tu cherches un groupe de responsabilité. Alors avec quoi je viens encore? Je viens avec une histoire de accountability group, comme on dit in English. Excuse my French once again, où tu viendras checker chaque semaine ton avancée, brainstormer sur ton projet actuel, prendre l'énergie dont tu as besoin au sein des membres de ce Success Storm, mais où tu vas aussi donner de l'énergie aux membres présentes. Donc, ce groupe de responsabilité, c'est un groupe qui est accessible à 5 personnes qui ont envie de finaliser 2023 sur les chapeaux de roue. Il faut être formatrice en ligne, coach, mentor pour pouvoir adhérer à ce groupe parce qu'on cherche quand même des personnes qui fonctionnent de la même façon, qui ont les mêmes, pas spécialement les mêmes objectifs en termes de chiffres, mais en termes de vision et qui sont à peu près au même niveau. Donc, si tu es intéressé, si tu cherches un groupe auprès duquel tu peux brainstormer, chercher de nouvelles idées, demander aussi suggestions, avis, points de vue, etc. Et surtout venir checker, pointer chaque semaine en disant que j'ai avancé sur ça, je suis challengée à ce niveau-là, je vois pas trop bien comment je pourrais faire, est-ce que vous avez une idée pour telle ou telle ou telle chose? Alors, ce groupe est fait pour toi. On se retrouve 4 fois par mois, chaque samedi du 7 octobre au, je ne sais plus, mais je pense que c'est le 29 décembre, chaque samedi à 10h30. Et je te laisse toutes les infos dont tu pourras avoir besoin sous cet épisode de podcast. Si tu sens que tu es appelé pour rejoindre ce groupe privilégié, eh bien, il te suffit de m'envoyer ta candidature pour que je te dise déjà s'il reste des places. Ensuite, si effectivement ce groupe te convient. Et pour ça, tu peux me contacter par le billet qui t'arrange, donc sur Insta, par email, comme tu préfères. Du coup, je te remercie énormément d'être resté jusqu'au bout. C'est un épisode un peu plus long que d'habitude. Ça faisait longtemps. Je me suis laissée aller à toutes mes idées telles qu'elles venaient. J'espère qu'elles t'auront été utiles. Et surtout, je te souhaite plus que tout d'écouter ta voix et de l'apprécier pour atteindre tes objectifs et impacter le monde autour de toi.